En Chine, une fillette de 11 ans demande de l'aide. Elle affirme que les autorités ont détruit sa maison par la force. Un média d'État chinois étend sa portée à travers le monde, mais un groupe fixe des limites à ses ambitions. Et une voiture piégée dans un hôtel au Pakistan a tué 4 personnes. C'est le même hôtel où l'ambassadeur chinois au Pakistan a séjourné. Le bâtiment abrite des milliards de dollars d'investissements chinois dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. En Chine, une fillette de 11 ans implore l'aide du chef du PCC Xi Jinping. Elle affirme que les autorités ont démoli sa maison par la force. Mais est-ce que demander du secours à Xi Jinping va vraiment lui apporter l'aide dont elle a besoin ? La vidéo d'une fillette de 11 ans demandant de l'aide à Xi Jinping, le chef du parti communiste chinois, devient virale en ligne. Dans la vidéo, la jeune fille pleure et dit que sa maison a été démolie et que toute sa famille est sans abri depuis des années. Mais beaucoup de gens doutent que Xi lui vienne en aide. Yuan Yushuan est originaire d'une ville de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Selon elle, sa famille avait une maison avec un magasin en façade. En 2010, les autorités ont commencé à démolir le village où vivait sa famille, afin d'utiliser le terrain pour des projets plus rentables. À l'époque, le prix standard pour sa maison était de 5000 yuan par mètre carré, mais les autorités n'ont offert à la famille de Yuan qu'un dixième de ce prix comme compensation. Ses parents n'ayant pas accepté l'accord, les autorités ont ensuite démoli leur maison par la force. 2012年6月12日，法院、政府、公安局、社会闲杂人等几百人将我家门撬开，将家人抬出，将房子强拆了，东西全部埋在地下。快8年了，我们失去了土地，失去了房屋，全家人流浪在外，无家可归。 Elle a demandé de l'aide à Xi Jinping, citant le discours de Xi Jinping qui déclare que la Chine est un pays dans lequel règne l'état de droit. Mais le militant chinois des droits de l'homme Dong Guangping estime qu'il est inutile de parler au parti communiste de l'état de droit, car le PCC n'a jamais gouverné en suivant la loi. Your property is not yours. Even your life doesn't belong to you. The Communist Party is relying on land sales to make money and then keep the regime running with this money. Un internaute chinois souligne également que cela pourrait être encore pire si Xi Jinping s'en mêle. Dès que Grand-Père Xi arrivera, vous aurez un endroit où vivre, un hôpital psychiatrique ou un centre de détention. Les démolitions forcées ont fait des millions de victimes dans toutes les couches de la société en Chine. Une petite partie d'entre elles le font savoir et sont brutalement persécutées depuis des décennies. Prenez l'exemple de Jia Lingmin. Elle était enseignante dans la province du Henan, en Chine centrale. Après la démolition de sa maison, elle s'est mise à apprendre le droit pour défendre ses droits et ceux des autres personnes dans la même situation. Au final, les autorités l'ont condamnée à 4 ans de prison pour avoir, selon leur dire, cherché querelle et provoqué des troubles. Un autre exemple est celui de l'avocate de Pékin, Ni Yulan. Elle a été condamnée à 1 an de prison après avoir défendu ses droits lorsque sa maison a été démolie de force. En prison, elle a été battue à tel point qu'elle a perdu le bon usage de ses jambes. Ces dernières années, le média d'État chinois CGTN a étendu ses activités à un grand nombre de pays dans le monde, mais un groupe a réussi à stopper cette expansion. Un fournisseur de télévision norvégien a annoncé qu'il allait cesser de diffuser la chaîne CGTN, un porte-parole du Parti communiste chinois ou PCC. En effet, la chaîne continue de diffuser des confessions forcées à la télévision. CGTN est également connu sous le nom de CCTV en Chine. D'autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie et la Suède, ont également retiré CGTN de leurs ondes. En février, CGTN a perdu sa licence de diffusion au Royaume-Uni. Peu après, les autorités britanniques de régulation de la radiodiffusion ont infligé à CGTN une amende de plus de 300 000 $ pour avoir diffusé des confessions forcées et une couverture biaisée des manifestations pro-démocratiques de Hong Kong. Qui est la force motrice de cette campagne contre les médias du PCC? Le groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders, basé en Espagne. Ils ont déposé des plaintes contre CGTN dans de multiples pays depuis 2018. Le directeur du groupe, Peter Dallin, utilise ses récits de première main pour convaincre les régulateurs de la radiodiffusion de retirer CGTN des ondes. Dallin a lui-même été victime des confessions télévisées forcées de CGTN. En 2016, le régime chinois l'a placé en détention et l'a forcé à avouer des crimes qu'il n'avait pas commis, ce que le régime appelait mettre en danger la sécurité de l'État. Il a été forcé de dire devant une caméra qu'il avait violé les lois chinoises et fait du mal au peuple chinois et au régime communiste. À l'époque, Dallin dirigeait une organisation non gouvernementale qui aidait les avocats chinois des droits de l'homme. Après avoir détenu Dallin dans une cellule d'isolement pendant 3 semaines, les autorités chinoises l'ont interrogé pendant des jours.
Parfois, Dalin entendait quelqu'un crier à l'étage qui subissait des violences physiques. Plus tard, il a appris qu'il s'agissait de son collègue détenu dans une autre cellule. Il ne pouvait pas demander l'aide d'un avocat ni prendre de médicaments. Selon Dalin, le régime a également détenu sa petite amie afin de le forcer à faire une confession. Et ce, bien que sa petite amie ne soit pas impliquée dans son travail. And because the fact that I was a foreigner, I was treated a lot better than most other victims that I know of. I didn't suffer physical torture, for example. Most victims do. Il a ensuite été contraint de plaider coupable devant les caméras de CCTV sans passer par un quelconque procès. The journalist was given the same paper I had, and we just acted it out like a theater production. She read the questions, I read the answers, and we had a dozen agents of the Ministry of State Security standing around us in a half circle, constantly intervening. They speak slower, look sadder, look happier, change the emphasis in how... Le régime chinois a également forcé d'autres étrangers à se confesser à la télévision. Parmi eux, un citoyen britannique, un libraire de Hong Kong ayant la nationalité suédoise, un employé du consulat britannique à Hong Kong, pour n'en citer que quelques-uns. Le PCC a utilisé ces méthodes à l'encontre de groupes ciblés, notamment des avocats défenseurs des droits de l'homme, des activistes, des dissidents, des groupes de croyants et des minorités ethniques. The broadcasts that are primarily domestic for a Chinese audience tend to focus on, as I say, as a tool of political terror against certain groups of people that they feel are not obeying the party line. Plusieurs médias contrôlés par le PCC accusent Dalin de menacer la sécurité nationale de la Chine. Dalin répond. I welcome it. I think the more they speak, the better for the world, because it's easier for us to realize what they are. So yeah, it's a badge of honor, really. Selon Peter Dalin, Pékin n'a pas beaucoup de moyens de pression pour exercer des représailles ou mettre fin à ses efforts. But as can be seen from the outcome in the UK, the CCP is powerless, really, to strike back, because they already have such tight limitations on foreign media in China. Peter Dalin affirme que le PCC a utilisé la même stratégie pendant la pandémie. In the beginning of the COVID-19 or coronavirus crisis, there was a raft of these confessions appearing where people were forced to take back having spoken about the virus in a way that the party did not like. Les agences gouvernementales des États-Unis, du Canada et de France enquêtent désormais sur CGTN suite aux plaintes de Dalin. En mars, la France a approuvé la licence de diffusion de CGTN, mais l'autorité française de régulation de la radiodiffusion enquête sur CGTN pour violation de la législation sur les médias. Elle allègue que CGTN a forcé une fillette ouïghour de 10 ans à condamner son père dans une interview. Tang Jinghuan, analyste des affaires chinoises basé aux États-Unis, estime que ces pays servent d'exemple aux autres. It's not enough to simply condemn the CCP's public opinion war and information war verbally. You have to take concrete actions. Safeguards Defenders affirme que CGTN pourrait entendre d'autres mauvaises nouvelles dans les mois à venir. Une nouvelle action militaire chinoise provoque encore des tensions dans le détroit de Taïwan. Des pêcheurs taïwanais ont récemment vu un navire de guerre chinois franchir la ligne médiane du détroit de Taïwan et pénétrer dans les eaux taïwanaises. Le porte-parole de la défense de Taïwan déclare que l'île suit de près la situation. Il ajoute que quelle que soit l'intrusion de Pékin en mer ou dans les airs, Taïwan est prête à prendre les mesures appropriées. Le détroit sépare l'île démocratique de Taïwan de la Chine continentale sous domination communiste. Les États-Unis ont tracé une ligne au milieu du détroit lorsqu'ils ont signé un traité avec Taïwan il y a plusieurs décennies. Cette ligne marque une zone tampon entre Taïwan et la Chine continentale, bien que Pékin ne la reconnaisse pas. Le régime chinois considère que Taïwan et les eaux qui l'entourent font partie de son territoire. C'est la première fois cette année qu'un navire de guerre chinois franchit la ligne médiane. Mais des bombardiers et des chasseurs chinois ont pénétré à plusieurs reprises dans la même zone par voie aérienne au cours des derniers mois. Dans le même temps, Taïwan a pris des mesures pour se protéger. Le journal Taiwan News affirme que la Maison-Blanche prépare sa première vente d'armes à Taïwan depuis l'investiture de Biden. Conformément à la loi, les États-Unis maintiennent leur engagement de vendre des armes à Taïwan pour que l'île puisse se défendre en cas de guerre avec Pékin. Mercredi dernier, l'explosion d'une voiture piégée dans un hôtel au Pakistan a tué 4 personnes. Cet hôtel a été un lieu de séjour de l'ambassadeur de Chine au Pakistan. Une voiture piégée a explosé sur le parking d'un hôtel de luxe dans la ville pakistanaise de Quetta mercredi dernier. L'explosion a tué 4 personnes et en a blessé 11 autres. L'ambassadeur de Chine au Pakistan séjournait à l'hôtel Serena, mais les autorités affirment qu'il n'était pas là lorsque la bombe a explosé.
les talibans pakistanais ont revendiqué l'attentat. Un porte-parole du groupe a écrit dans un message texte adressé à Reuters qu'un kamikaze avait perpétré l'attaque avec une voiture remplie d'explosifs. Il n'a toutefois pas été possible de savoir si l'envoyé chinois était la cible de l'attaque. L'ambassade de Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire. Quetta est la capitale de la province du Baloutchistan qui borde l'Iran et l'Afghanistan. Elle abrite également le port en eau profonde de Gwadar, récemment agrandi, qui est la clé d'un investissement de 65 milliards de dollars prévu dans le cadre de l'initiative chinoise Ceinture et Route de Pékin. Les ressortissants chinois et leurs intérêts dans la région ont déjà été attaqués par des combattants talibans et des insurgés nationalistes. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.